Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une option dite européenne et vanille. Pourquoi européenne? Parce qu'on peut l'exercer qu'à maturité et pas avant. Et vanille parce que c'est une option assez basique, très simple. Il y a deux types d'options vanille. On a le put et le call. En mélangeant ces deux, en combinant ces deux options, on peut obtenir un grand nombre d'options plus complexes. C'est comme un peu les couleurs primaires dans la peinture. Ok? Donc, on va commencer tout de suite par vous expliquer ce que c'est que le put. Et donc, on va prendre un exemple assez simple. Imaginons que nous avons un portefeuille d'actions, Air France, que le cours d'action de Air France vaut 100 € actuellement et que j'aimerais les revendre dans 3 mois à 100 € minimum. Donc, pour cela, j'aimerais contracter une sorte d'assurance pour me garantir le prix de 100 € minimum. Donc, pour cela, je vais aller voir un trader ou un broker pour pouvoir acheter cette assurance. Et cette assurance-là, en finance, on appelle ça le put. Donc, qu'est-ce qu'un put? Le put, alors déjà, on va écrire qu'on a des actions Air France. Donc ça, c'est notre sous-jacent qui vaut actuellement 100 €. Donc, c'est une hypothèse. Et donc, on va contracter, on va acheter un put auprès de notre trader ou notre broker. Donc, un put, c'est quoi? C'est tout simplement acheter le droit de vendre mes actions Air France à 100 €. Donc ce prix-là, qui était déterminé, on appelle ça le strike. Notez K dans les formules mathématiques. À date échéance, qui a été déterminée aussi, d'échéance, grand T est égal à 3 mois. Et pour pouvoir contracter ce type d'assurance, donc acheter ce produit-là, je dois payer une prime. Donc je verse une prime au trader. Imaginons qu'elle vaut ici 5 € et on va la noter petit p. Donc là maintenant on va étudier, on va voir dans quel cas cette stratégie est intéressante, dans quel cas elle est rentable. Donc, on va pour cela tracer le graphe du payoff. Le payoff, on va dire un peu, c'est le gain brut de cette stratégie. Donc, le payoff en abscisse, en ordonnée, pardon, et en abscisse, on va voir le cours de l'action Air France, donc c'est-à-dire le cours du sous-jacent dans 3 mois. Donc, on va avoir plusieurs cas. On va commencer par celui-ci. Imaginons que le cours de l'action est supérieur à 100 €. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas revendre, je ne vais pas demander à mon trader de me les racheter à 100 €, je vais aller directement les revendre sur le marché à un prix supérieur. Ok? Donc là en fait, mon action, mon assurance, elle ne sert à rien. Donc je suis flat. Imaginons maintenant que le cours de l'action est inférieur à 100 €. Là, ça devient intéressant. Donc on va prendre le cas extrême. Imaginons que le cours de l'action Air France vaut 0 €. Donc même si ça vaut 0 €, je peux toujours exercer mon droit de vendre à 100 €. Donc je vends quelque chose à 100 € à mon trader qui vaut sur le marché 0 €. Donc mon gain est de 100 €. Ok? Je relie les points et j'ai mon graphe de payoff. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, au départ, j'ai dû payer une prime, 5 €. Donc, mon gain net, c'est pas ça. Mon gain net, je dois réduire les 5 €. Donc, ça veut dire que si le cours de l'action Air France est supérieur à 100 €, je n'exerce pas mon option. Donc, je n'exerce pas mon droit de vente à 100 €. Je vais directement le vendre sur le marché. Donc, en fait, cette stratégie ne me rapporte rien, mais elle m'a coûté 5 €. Voilà. Ça a coûté. Donc, j'ai payé une assurance pour rien. En revanche, si le cours est inférieur à 100 €, là, ça devient intéressant et là, ma stratégie devient rentable. Donc, on va prendre le cas extrême. Imaginons que le cours de l'action Air France vaut 0 € dans 3 mois. Et bien là, je peux toujours revendre à 100 €. Donc, je me fais un gain de 100 € par rapport au prix du marché. Mais il faut réduire la prime qui est de 5 €. Donc, mon gain net est de 95 €. Donc, en fait, mon gain net, c'est juste on a juste translaté de la prime. Donc, avec des formules mathématiques, on peut écrire ça comme ça.
donc le payoff qui est en bleu, c'est égal, donc une position acheteuse de put, c'est égal au max entre le strike et la différence entre le strike et le cours du sous-jacent, donc K-S est 0. Et le gain net, qui est tracé en vert, une position acheteuse de put, c'est égal à max de K-S. Et là, on déduit la prime, donc on n'oublie pas la prime, moins P. C'est la même chose avec le moins P. Donc là, ces deux formules sont assez simples à retenir si on comprend la stratégie. Parce qu'on peut les retrouver plus facilement. Voilà, c'est simple. Et elles sont très utiles. On verra par la suite pourquoi. Donc là, maintenant, on va voir le côté opposé. C'est-à-dire, on va se mettre cette fois-ci à la place du trader ou du broker qui a vendu cette option, qui a vendu ce put. Donc, on efface tout ça pour laisser de la place. Et voilà. Donc, le payoff de la personne qui a vendu le put. Donc, on va voir les plusieurs situations possibles. Du cours du sous-jacent, c'est-à-dire de l'action Air France dans 3 mois. Et le payoff qu'on va mettre toujours en ordonnée. Donc, j'ai essayé de préparer mon graphe, c'est plus facile. Donc, imaginons, encore une fois, que le cours de l'action Air France dans 3 mois est supérieur à 100 €. Donc là, en fait, je sais que ma cliente ne reviendra pas vers moi, elle va directement vendre au prix du marché à un prix supérieur. Donc en fait, là, je suis flat. Personne ne vient m'embêter. En revanche, lorsque le cours de l'action Air France est inférieur à 100 €, là, ça se complique un peu parce que je dois tenir ma promesse. Donc, je dois racheter une action Air France à 100 €, le prix fixé qui est le strike, sachant que le cours du marché est inférieur. Donc, en fait, je subis une perte. Et on va prendre le cas extrême. Imaginons que l'action Air France vaut 0 €. Donc là, je sais très bien que ma cliente viendra me voir, que je dois faire face et tenir ma promesse. Et donc là, je vais acheter quelque chose à 100 € qui vaut 0 €. Donc là, ma perte est de 100 €. Donc je relis les points. Et là, j'ai le payoff d'une personne vendeuse de put. Et là, comme dans la situation auparavant, on avait vu la position, la stratégie acheteuse de put, et bien là aussi, on ne doit pas négliger la prime. Parce qu'effectivement, lorsque le cours de l'action est supérieur à 100 €, personne ne vient m'embêter, mais entre-temps, j'ai dû encaisser tranquillement la prime. Donc en fait, ici, lorsque le cours de l'action est supérieur à 100 €, je gagne la prime, 5 €. Et en fait, ensuite, on peut dire que lorsque le cours il vaut 0, le cas extrême, lorsque le cours de l'action Air France vaut 0, donc j'ai une perte de 95 € parce que je déduis la prime que j'ai encaissée au départ. Donc voilà, 95 €. Ça, c'est ma perte nette. Donc on voit ici dans le graphe que le graphe de la situation vendeuse, c'est l'opposé de la situation acheteuse. Et donc ça se retrouve aussi dans les formules mathématiques. Donc le payoff, c'est une situation vendeuse de put, c'est égal à l'opposé, donc moins max entre K moins S et 0. Et le gain net, une situation vendeuse de put, c'est égal aussi à l'opposé, donc c'est la prime que j'encaisse, moins max entre la différence K moins S et 0. Donc là aussi, c'est facile à retrouver et à retenir. Et c'est très intéressant à retenir parce que c'est très utile pour la suite. Donc voilà,
Ça, c'est une option très très basique. On va voir dans une autre vidéo le call, qui est aussi la deuxième option dite vanille. En combinant ces deux options, on peut faire pas mal d'autres options, plus complexes. Et donc là, on va voir aussi dans les autres vidéos qu'il y a des notions qui sont très intéressantes, à savoir bien calibrer pour pouvoir gagner. C'est tout simplement, il faut calibrer la maturité qui est très importante, le temps, parce que dans une option de type européenne, je ne peux pas venir 2 semaines avant et demander à exercer mon option. Il faut que j'attende absolument la maturité, la date d'échéance. Donc ça, il faut bien la calibrer pour ne pas se tromper. Et aussi, on verra par la suite que la volatilité aussi est très importante dans le pricing de la prime. Voilà. Et donc aussi, on peut dire aussi que avec ces options, lorsqu'on arrive à bien les gérer, elles peuvent servir soit à se hedger, c'est-à-dire à se couvrir une sorte d'assurance, soit on peut spéculer avec. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez explicite et assez rapide, que je vous ai pas trop perdu. Et donc comme toujours, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez des commentaires, des remarques, laissez-les en commentaire et j'y répondrai toujours avec un très grand plaisir. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.